c'est une lettre que Ramban il a dit quelque chose de très très beau. Le Ramban c'était à peu près il y a 900 ans. Il dit qu'il y a une sgoula dans cette lettre-là, il y a une promesse que celui qui lit la Igeret, le jour qu'il va lire la Igeret, une fois qu'il finit de lire la Igeret, s'il demande quelque chose de Kadosh Baruch Hu, eh bien on va l'écouter. Ya'ane min hashamayim. Et en plus que cette Igeret-là, elle parle beaucoup sur la mida de la Hanava. Chez nous les Juifs, les choses les plus importantes c'est quoi? C'est les midot tovot. Il y a écrit que la mida la plus importante sur Moshe Rabbeinu, qu'il était Hanav, donc l'essentiel de cette Igeret-là, elle parle sur Midat Hanava. Alors Bezat Shem, je vais la lire. S'il y a des filles qui ont peut-être la Igeret, là ils veulent suivre, je vais traduire et je vais expliquer. Donc vous pouvez, je ne sais pas si vous les avez là. Dans certains Sidurim, il y a aussi cette Igeret-là. Alors, la Igeret elle démarre comme ça. Shma bni musar avicha ve'al titosh Torah imecha. Le Ramban, il dit le premier conseil. D'ailleurs, c'est connu que cette Igeret-là, le Ramban, une fois qu'il a quitté l'Espagne, il est venu en Eretz Israël. Il est resté ici en Eretz Israël. Et quand il était en Israël, il a envoyé cette lettre-là à son fils. On voit souvent que les Gdolei Israël, quand ils envoyaient des lettres, c'est pas comme les lettres de nos jours, bonjour, comment ça va, qu'est-ce que tu fais, verroulé? Pas du tout. C'était tout des Igeret, ça veut dire avec une moralité, avec une leçon. Ça, c'était les grottes de Gdolei Israël, à tel point que nous, on les étudie. Comme ça, c'est une leçon pour nous. Comment en fait, il faut penser, comment il faut réfléchir. Dans cette lettre-là, le Ramban il dit Shma b'ni musar vecha. La première des choses, il faut écouter les parents. Il y a écrit que la mitzvah de Kibud Avem, c'est une mitzvah qui est tellement importante. Le Rav Hirsch, il pose la question pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah de respecter les parents? Alors, apparemment, c'est quelque chose qui est tellement logique. Un enfant, il doit écouter ses parents. Pourquoi c'est important? Kabed et avicha vetimecha. Voilà cette importance-là. Alors, le Rav Hirsch, il explique d'une façon très belle dans son Chumash. Il dit en fait que Hachem nous a donné cette mitzvah-là. Pourquoi? Pour aider à transférer la Torah. Pourquoi? Ça veut dire que puisque les enfants, ils ont une obligation d'écouter les parents, le papa, il a le devoir essentiel pour ses enfants, c'est d'enseigner la Torah. Amaleinu Elu Abanim, dans la Gada de Pesach, on dit que l'essentiel de notre travail, de l'effort, c'est les enfants. Le devoir que les parents, ils ont, c'est de transmettre la Torah. Eux, ils ont reçu ça de leurs parents, ils doivent transmettre ça à leurs enfants. S'il n'y avait pas la mitzvah de Kibud Orim, alors l'enfant il pouvait faire ce qu'il veut, il n'était pas obligé d'écouter ses parents. Mais là la Torah nous dit qu'Abed, il y a une mitzvah de respecter les parents. Pourquoi? Comme ça l'enfant il va être obligé de recevoir de ses parents. Ses parents, dans chaque génération, ils ont une obligation de faire tous les efforts pour bien transmettre la Torah. Et il faut faire des efforts qui sont terribles. À l'époque de la Gemara elle a dit une phrase comme ça. Yetzer Isha Vekatan, Leolam te smol docha veyamin mekarevet. Ça veut dire quoi? Avec un enfant, de quelle façon il faut se comporter? Smol docha veyamin mekarevet. Ça veut dire avec les deux mains. Quand un enfant, par exemple, il se comporte pas bien. Smol docha, c'est avec la main gauche, il faut litroter l'enfant. Il a fait quelque chose de pas bien, tout de suite il faut repousser l'enfant. Mais tout de suite aussi avec la main droite, veyamin mekarevet. Surtout l'éducation des enfants. Il y a écrit que de nos jours, c'est considéré comme une mitzvah qui est tellement compliquée. Alors, le but, c'est que l'enfant il va sortir bien, mais on n'a pas qu'avec des midot tovot. Surtout qu'il va être Yerei Shamayim. Et c'est une mission, ça veut dire l'essentiel de le travail qu'on fait, c'est avec les enfants. À l'époque de la Gemara, donc, il y avait cette phrase-là, Smol docha v'yamin mekarevet. Le Rav Wolbe Zatzal, il explique dans ses livres que c'est fini. Ça, c'était bien pour l'époque de la Gemara. Les enfants, ils étaient capables que quand on leur faisait une reproche, alors ils étaient prêts à l'accepter. De nos jours, les enfants ils sont tellement fragiles, et si on force quelqu'un trop fort, on ne pourra pas le récupérer avec la main droite. Donc le Rav Wolbe il dit que de nos jours, c'est Achverak Yamin Mekarevet. Il n'y a plus le small docha. Il ne faut plus faire avec la main gauche de repousser quelqu'un. Aujourd'hui, Achverak avec du chom, avec la chamimut. À l'époque, il y avait une phrase comme ça, à peu près il y a 200 ans. Il y avait un pitgam. Dans les pays d'Ashkenaz, il disait ce pitgam-là.
Un enfant, si il quittait la Torah, alors on lui disait, Bni, Ken, pourquoi tu peux pas être comme tout le monde? Regarde, tout le monde, ils étudient la Torah, même s'ils travaillent, mais ils sont Yerei Shamayim Betachlit, ils sont Makpidim sur les mitzvot. Il faut être comme tout le monde. Pourquoi tu n'es pas comme tout le monde? Mais de nos jours, le pidgam, c'est surtout mon fils ne soit pas comme tout le monde. Aujourd'hui, il faut être complètement Yerei Shamayim. Pas comme les gens qui sont dans la rue, qui sont dans le réchov aujourd'hui. L'enfant, il doit être pas comme les autres. Donc c'est tout le contraire de l'époque. À l'époque, il faut être comme tout le monde. De nos jours, il ne faut pas être du tout comme tout le monde, comme la majorité. Aujourd'hui, c'est une mission qui est très 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 difficile. Et la majorité, par exemple, des tfilotes qu'on fait, c'est surtout pour les enfants. Le Hadmor de Gour, c'est très beau. Il dit à ses chassidim que dans chaque tfilat amida, shacharit, mincha et arvit, il dit, je ne veux pas que vous avez une tfilat amida avec les yeux secs, je veux que vous avez avoir la amida, vous faites avec les yeux mouillés des larmes, que les enfants ils continuent dans le chemin de la Torah. Parce qu'aujourd'hui, quelle garantie il y a que les enfants ils vont continuer dans le chemin de la Torah? La plus grande chose pour nous, c'est que les enfants ils continuent dans le chemin de la Torah. Donc le Ramban nous dit, Shema b'ni Musar avicha, écoute la moralité de ton père, ve'al titosh Torat imecha. N'abandonne pas, la Torah ça veut dire aussi ce que tu as appris de ta maman. Maintenant le Ramban là, il nous dit des très 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 beaux conseils qui parlent sur la Hanava. Et la Hanava, pour arriver à Midat de la Hanava bien sûr, c'est de s'éloigner complètement du casse. Il nous dit le Ramban, Titnaheg Tamid, fais en sorte toujours, les daber kol dvarecha benachat. Prends l'habitude de parler toujours calme. Peut-être une fois j'ai raconté ici, mais quand des fois on va chez des Gdolei Israël pour demander des questions, à peine quand ils parlent, il faut pencher l'oreille bien pour les écouter, parce que les Gdolei Israël, ils parlent d'une façon très doucement. Mamash, ils prennent le temps et ils parlent d'une façon les hâte, mamash benachat. Et ça c'est quelque chose que des fois on n'a pas l'habitude, mais ça c'est quelque chose, si quelqu'un vraiment par exemple, il y a écrit dans le livre Orech Hapaim, d'ailleurs que moi je l'ai amené ce conseil là dans mon livre sur la colère. Le livre Orech Hapaim il dit qu'un très bon conseil, si quelqu'un il a le tempérament, il se met en colère tout de suite. Il a l'habitude car il y a quelque chose tout de suite que ça ne lui plaît pas, tout de suite il se met en colère. Il dit plein de conseils là-bas, entre autres il dit c'est quoi le meilleur conseil? Un des meilleurs conseils, c'est de prendre l'habitude de parler doucement. Ça veut dire quand quelqu'un il prend l'habitude de parler doucement, ça veut dire petit à petit avec le temps, mais ça c'est quelque chose qu'il faut s'entraîner. Petit à petit avec le temps, s'il prend cette habitude de parler toujours doucement, automatiquement après c'est l'habitude, Ergel al-Kol Davar Shilton, le Rabbeinu Yonah il dit ça veut dire quoi? L'habitude après elle domine la personne. C'est plus la personne il fait ce qu'il a envie. Il a une habitude de faire quelque chose, à la fin c'est l'habitude qui domine la personne. Donc Ergel al-Kol Davar Shilton. Donc il nous dit le livre Orech Hapaim, au nom aussi du Ramban, Titneg ledaber kol dvarecha benachat. C'est des choses apparemment, c'est quoi le chidouche de parler benachat? Ça veut dire qu'apparemment, oui c'est très beau dans le livre, mais le appliquer, vous allez voir que celui qui n'a pas l'habitude, c'est très compliqué. Parce que changer la nature, et en fait le travail qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous c'est de quoi? Que chacun lève Yodea Marat Nafsho, chacun il a un devoir de se améliorer dans ses midot. Si quelqu'un ne sait pas exactement ce qu'il a besoin d'améliorer, tout de suite c'est très facile. Les livres disent, il y a deux choses. Chacun il connaît ses midot tovot. Ça veut dire chacun il connaît son point, que dans ce point-là, tout le monde ils vont dire dans ce point-là il est impeccable cette personne-là. Et chacun sait exactement son point le plus faible. Dans le point que chacun il a qui est considéré comme très fort, on va voir tout de suite. Dans le point qui est très fort, chacun il a un point, par exemple, il aime faire du chesed, il adore la tfila, il aime aider les autres, il adore étudier. Peu importe, dans la mida que la personne il sent que c'est la chose qu'il aime le plus au monde, c'est ça son travail. C'est là-bas, il doit être un professionnel. Il doit aller à fond avec ce qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu. Il a reçu une force d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas simple qu'il a reçu cette force-là. Ça veut dire comme il y a écrit que Yaakov Avinu, avant de quitter ce monde-là, il a écrit Ish Asher Kebirkato Berachotam. Il a pris tous les enfants. Il avait les 12 enfants autour de lui. Et à chacun, il lui a fait une bénédiction. Rouven, Shimon, Lévi, Yuda, Issachar, Bechul et tous les enfants. Et la Torah, elle dit Ish Asher Kebirkato Berechotam. Ça veut dire chacun, il a reçu une bracha par rapport à ses midot. Ça veut dire quoi? Par rapport à ses midot, le Rav Yerucham de Mir
il explique d'une façon très très belle. Ça veut dire que chacun il a reçu une qualité, que dans cette qualité il est très très bon, il est très fort. Donc si quelqu'un veut savoir exactement qu'est-ce qu'il doit faire dans cette vie-là, avec la qualité, la meilleure qualité qu'il a reçue, avec ça il doit aller jusqu'au bout. Il doit l'utiliser de la façon la plus forte au monde. Il doit être ma chaîne professionnelle dans cette chose-là. Et ça va l'aider énormément. Ça c'est dans la Mida Tova. Mais dans la Mida qui est pas Tova, aussi si par exemple la personne elle doit savoir, il veut savoir sur quoi il doit travailler le plus, sur la Mida Ra'a. Si par exemple quelqu'un il est paresseux, quelqu'un par exemple il a d'une ta'ava, il a un désir pour quelque chose, quelqu'un il est égoïste, il n'aime pas du tout regarder les autres, il veut pas faire du chesed. Chacun sait exactement c'est quoi sa ligne qui est le plus grave. Donc dans cette chose qui est le plus la mida achi ra'a shelo, la mitzvah qui est la plus difficile à travailler, aussi il doit savoir qu'il a un travail là-bas. Donc dans la mida tova, il faut aller jusqu'au bout. Et aussi avec dans la mida ra'a, il faut aller jusqu'au bout pour l'améliorer. Et ça, c'est quand quelqu'un, par exemple, il décide, c'est bien par exemple, c'est écrit dans les livres que chacun doit connaître exactement ses midot, la chi tova et la chi ra'a, et avec ça il doit faire. Il peut faire un petit bilan dans sa tête. Comment je peux m'améliorer avec ce que j'ai reçu? Parce que c'est sûr et certain que si Akadosh Baruch Hu, il a donné une force à quelqu'un, c'est pas Stam, c'est pas un hasard. Hachem, il a donné une force à quelqu'un, alors il faut qu'il l'utilise. Et si quelqu'un aussi il a une tava très forte, par exemple, il a un Yetzerara pour une telle chose, c'est pas par hasard, ça veut dire que dans son point là, il doit demander à Kadosh Baruch Hu, il doit prier, et aussi il faut travailler sur lui-même pour essayer de corriger cette mida qui est Ra'a. On a dit peut-être, une fois j'ai dit ici, que les scientifiques, ils disent que la personne, à peine elle exploite, combien de pourcentage de ses capacités? À peine 5%. Ça veut dire qu'il a 95% de capacité, chaque être humain, qu'il n'est pas en train d'utiliser. Pourquoi il n'est pas en train d'utiliser? Il a encore 95% de capacité. Pourquoi il n'est pas en train d'utiliser toutes ces forces-là? Parce qu'en général, la personne, elle n'aime pas de sortir ce qui s'appelle en hébreu de Ezor Hanochut. C'est quoi Ezor Hanochut? Ça veut dire de ses habitudes. L'homme déteste sortir de ses habitudes et c'est considéré comme un handicap. Dans l'hébreu, quand on dit Ezor Hanochut, ça veut dire ce qui est noir pour nous, ce qui est bon pour nous, ce qui est facile, ce qui est agréable pour nous. Le mot Nochut, ça s'écrit en hébreu Nun, Vav, Chet, Vav, Taf. Mais c'est aussi à peu près les mêmes prononciations de le mot nechut. Nechut, Chas v'Shalom, c'est un handicap. Quand quelqu'un il reste dans son niveau et il ne veut pas s'améliorer, donc Chas v'Shalom, c'est comme un handicap. Il n'est pas en train d'utiliser toutes les forces qu'il a. Et après, des fois, le Rav Wolbe, il amène que, par exemple, il demandait des jeunes, comment ça va dans Avodat Hashem? Alors des jeunes, ils disaient, bon, ça va, mais tsarir siyata dishmaya. Alors le Rav, il disait, tu veux siyata dishmaya? Alors il dit qu'à Kadosh Baruch Hu, en fait, il dit à chaque être humain, tu veux que je t'aide? Qui c'est qui veut pas que Kadosh Baruch Hu nous aide? Chacun, on veut tous que Kadosh Baruch Hu nous aide dans tout ce qu'on a besoin, dans tout ce qu'on veut. Alors Kadosh Baruch Hu, il dit, je suis prêt à t'aider, mais sache que ce que je t'ai donné, que tu n'es pas en train d'encore exploiter, c'est la plus grande siyata d'Ishmaï que tu as reçue dans ta vie. Je t'ai donné des forces qui sont terribles à l'intérieur de toi. Pourquoi tu n'es pas en train de les utiliser? Sache que ces forces-là que je t'ai données, que tu n'es pas en train d'utiliser, c'est une siyata d'Ishmaï terrible. Va avec ces forces-là jusqu'au bout, tu vas voir comment Kadosh Baruch Hu va t'aider. Mais si tu attends qu'à Kadosh Baruch Hu tu ne vas pas bouger, tu veux qu'à Kadosh Baruch Hu va t'aider, alors Hachem il dit, comme une tana, yesh tvia al adam. Pourquoi tu n'as pas utilisé toutes les forces que je t'ai données? Dans l'histoire de la Torah, c'est rempli des gens qui ont fait des efforts terribles. C'est rempli. Une histoire, peut-être je l'ai racontée ici. Sarah Imenu, on a lu dans la Parashat Hashavua, Parashat Yetzeh, on a lu quelque chose qui était bizarre. Comment c'est possible que Léa et aussi Rachel, ils ont donné leur servante à Yaakov Avinu? Pourquoi ils ont donné leur servante? Alors les deux, Léa et Rachel, ils ont dit de la même façon que Sarah Imenu, elle a donné sa servante à Abraham, Hagar, alors, et grâce à ça, Oulay Ibané, Sarah elle a dit, grâce à ça peut-être, je veux me construire. Alors pareil, il y a écrit que Léa, il y avait un moment qu'elle ne pouvait plus avoir des enfants, Amda Miledet, et Rachel qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants. Il y a écrit qu'ils ont décidé de donner leurs servantes, Zilpa et Bilha, ils ont donné à Yaakov. Maintenant, dans les livres, c'est expliqué, le Rav Wolbe dit, c'est quoi cette histoire de donner la servante, Ken, à le mari?
apparemment, mais c'est quoi cette histoire-là que son mari va aller avec une autre femme? Alors il dit qu'en fait, Sarah, quand elle a fait, c'était elle la première qui a fait cette chose-là. C'est quoi cette histoire-là? Alors il dit que pour une femme, la chose la plus pire au monde, si son mari va aller avec une autre femme. Une femme ne peut pas supporter cette chose-là. Donc Sarah, elle a dit, je suis prêt à me baisser complètement. J'arrive dans ce niveau-là, lo echpatli. Ça veut dire que Abraham il va aller avec une autre femme. Peut-être grâce à ça, je vais avoir un enfant. On voit que Rachel et Léa, c'était exactement le même chikoul, le même calcul. Ils ont dit, on va donner nos servantes à Yaakov, peut-être grâce à ça, on va avoir des enfants. Est-ce qu'il s'est passé? Très 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 bien. Baruch Hashem, il y a écrit, regardez, après que le Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, il y a écrit qu'après Yehuda, Amda Miledet, elle s'est arrêtée d'avoir des enfants. Il y a écrit, donc quand elle a arrêté d'avoir des enfants, elle a donné sa servante, et à tel point qu'après, il y a écrit qu'elle est partie, elle a envoyé son fils, il lui a amené des doudaïm. Doudaïm, le commentaire, il dit c'est des yasmines, c'est quelque chose, c'est une sgoula pour avoir des enfants. Donc aussi, elle avait une période dans sa vie, Léa, qu'elle ne pouvait plus avoir des enfants. Ça s'est arrêté. Donc, alors on voit ici en fait que les Imot, ils ont utilisé quelque chose qui était très très fort. Ils ont enlevé leur envie, ça veut dire qu'ils vont être avec Yaakov. Ils étaient pris complètement à baisser cette chose-là, à écart d'avoir des enfants. Il y a une histoire que moi je pense que c'est une des histoires les plus belles au monde dans la Torah. Bientôt on va la lire dans une des parchiotes, à peu près dans 2 Shabbatot. C'est l'histoire avec Tamar. Tamar, à tout prix, elle voulait avoir des enfants de Yehuda. Vous connaissez tous l'histoire, comment elle s'est déguisée, qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir des enfants de Yehuda. Le livre, le Rav Chaim Shmulevitz Zatzal, il pose, mais c'est quoi cette histoire-là? Tamar, comment tu t'as osé de faire quelque chose comme ça, de se déguiser pour essayer d'attraper Yehuda, mais comment tu as fait cette chose-là? Alors Tamar, elle avait une envie terrible pour avoir des enfants de Yehuda. Le Sforno, il dit que dans toute la Torah, quand on parle de l'Imot Akdoshot, de Sarah, de Rachel, de Léa, de Rivka, de Tamar, quand ils avaient envie d'avoir des enfants, ils n'avaient même pas un grain de plaisir, c'était les gamres 100% les Shem Shamaim. Tamar, tellement elle savait que de Yehuda, il va venir le Mashiach, elle a dit qu'elle va faire tous les efforts au monde pour essayer d'attraper Yehuda. Elle ne savait pas, Bichlal, que peut-être Yehuda, d'où elle savait Yehuda où il va passer. Mais elle a fait quelque chose de Rav Shmulevitz, il dit, elle a fait des efforts surhumains. Elle a fait tous les shtadout possibles pour essayer d'attraper Yehuda. On voit ici que les Imot Akdoshot, ils ont fait des efforts terribles. Le Ramban, dans la paracha de Vayakel, il amène encore un exemple très très belle, que les gens dans la Torah, ils vont jusqu'au bout avec leur force. C'était quoi? Dans l'histoire, comment ils ont construit le Mishkan. Il y a écrit qu'ils ont pris des employés, il y avait Betzalel, Aholiab, c'était les architectes pour construire le Mishkan. Le Ramban, il pose la question, mais où ils ont fait une école d'architecture? Ils étaient tous en Égypte, ils étaient des esclaves, ils ont travaillé dans Chomer, dans les Levenim, ça veut dire de fabriquer avec des briques, fabriquer des immeubles. Ils n'ont pas fait des choses qui sont très raffinées, très fines pour construire le Mishkan. D'où ils ont appris cette chose-là? Alors il dit le Ramban quelque chose de très beau. Il dit ces architectures-là, excusez-moi en français, ces adrichalim-là, Betzalel, Aholiab, Vekol Nediv Libo, ça veut dire chacun qui voulait venir aider pour construire le Mishkan, en fait ils ont trouvé à l'intérieur d'eux la force pour construire le Mishkan. D'où ils avaient cette force-là? C'est comme ça, il dit le Ramban, que quand quelqu'un il a très envie de faire quelque chose, au fond de lui, à l'intérieur de lui, il va trouver la force pour faire cette chose-là. On voit partout dans le monde. C'est quoi quelqu'un, par exemple, qui réussit, qui va avec ses forces jusqu'au bout? Quelqu'un qui peut utiliser ses forces jusqu'au bout, il peut arriver à des choses qui sont beaucoup plus élevées que les autres personnes, parce qu'il est en train de partir avec ses forces jusqu'au bout. Le Ramban, il dit que quand quelqu'un il va jusqu'au bout de ses efforts, avec les kochot qu'il a, il va trouver à l'intérieur de lui des otsarot. C'est quoi des otsarot? C'est des trésors. Ça veut dire c'est des forces et des capacités qu'il s'imaginait même pas qu'il a à l'intérieur de lui. Il faut, ça suffit rien que d'aller avec le ratson. Mais le ratson, il faut très 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 le réveiller. Il ne faut pas se décourager. Parashat Hashavua, je suis sûr que je vous ai raconté ça. Parashat Toldot, on a lu une histoire dans la Torah. L'histoire avec Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, chaque fois qu'il creusait un puits, les Plishtim venaient et ils rebouchaient le puits. Plusieurs fois, Yitzhak Avinu, il creuse un puits, chaque fois les Plishtim viennent et ils sont en train de le boucher le puits. Jusqu'à qu'à la fin, il est parti dans un endroit,
qui s'appelait Rechovot, il a creusé là-bas un puits, et les Plishtim, ils l'ont laissé tranquille là-bas. Le Chafetz Chaim pose la question, qu'est-ce que ça nous intéresse cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? C'est quoi la moralité de cette histoire-là? Il dit le Chafetz Chaim quelque chose qui est extraordinaire. Dans cette histoire-là, on voit que Yitzhak, il a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché. Il a essayé encore une fois, ça n'a pas marché. Il a essayé plusieurs fois de faire cette chose-là, ça n'a pas marché, jusqu'à qu'à la fin, ça a marché. Donc c'est quoi la moralité de l'histoire? Il dit le Chafetz Chaim, Hachem, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre dans cette histoire? On n'a pas le droit de se décourager. On a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché, on essaie encore une fois. On essaie la deuxième fois, ça n'a pas marché, on continue la troisième fois. Si on est sûr qu'on est capable de faire cette chose-là, on n'a pas le droit de désespérer. Il dit le Chafetz Chaim, aussi dans le business, dans le misrar et aussi dans Ruchaniyut. Peu importe si c'est quelque chose qui est matériel ou spirituel, on a un but, on a un certain but, on n'a pas le droit de désespérer. Il faut aller jusqu'au bout. On apprend ça de Yitzhak Avinu. On a décidé de faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça que la personne est en train d'exploiter les forces qu'elle a reçues à l'intérieur d'elle. Je continue alors, le Ramban, il dit comme ça. Titneg tamid ledaber kol dvarecha benachat lechol adam uvechol et. Le commentaire, il dit, ici, ça veut dire quoi? Benachat. Benachat, ça veut dire besavlanut ou beneimut. Il faut prendre l'habitude d'être patient. Malheur à celui qui n'a pas la patience, surtout ici en Israël. Le premier des mots qu'on apprend ici en Israël, c'est la savlanut. Sans savlanut, c'est une catastrophe. Tout ça prend du temps ici, il faut s'habituer. On ne peut pas avoir tout de suite tout ce qu'on a envie, tout de suite, en immédiat. Ça n'existe pas. Ici, c'est la patience. Eretz Israël, avant que ça s'appelait Eretz Israël, ça s'appelait Eretz Knan dans la Torah. Eretz Knan, ça ne s'appelait pas Israël. C'est quoi Eretz Knan? Ça vient du mot Leikana. C'est quoi Leikana? Ça veut dire baisser un peu la tête. Comment on dit en français Leikana? Se soumettre. Ça veut dire Eretz Israël, c'est avec la patience. C'est notre. Ici, c'est des autres lois. Il faut se soumettre. C'est ça Eretz Israël. C'est Nikna Behachna'a. Donc, il nous dit le Ramban un très bon conseil pour la colère. Les daber benachat, parlez doucement. Lechol Adam. Ça veut dire quoi Lechol Adam? À toute personne, même si quelqu'un qui nous embête, quelqu'un qu'on n'a pas la patience pour lui, il faut prendre l'habitude de parler benachat, lechol adam. Ou vechol et à chaque moment. Ça veut dire quoi à chaque moment? Même si on n'a pas la patience, il faut prendre cette habitude-là d'être toujours patient. Surtout, Bezrat Hashem, quand vous mariez Bezrat Hashem, vous allez voir avec les enfants, il faut une patience, je ne sais pas comment dire, savlanut atsuma, une très 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 grande patience. Bechol adam bechol et, ça veut dire même si des fois on est fatigué, on n'est pas en forme, il faut prendre cette habitude-là. Si on prend cette habitude-là d'être tout le temps besavlanut, alors on est en train de gagner. Parce que si chad veshalom, on ne fait pas besavlanut, chad veshalom, on est en train de montrer un très mauvais exemple aux enfants. Un très très bon conseil que s'écrit dans tous les livres, le livre Reshit Chochma, Rabbi Eliyahu Dividash, il y a à peu près 500 ans, il y a un très bon conseil pour par exemple quelqu'un qui veut travailler sur la colère. Alors c'est quoi le conseil qu'il nous dit? Il dit que chaque fois qu'on lit les livres de moralité ou on entend dans un cours quelque chose qui a un rapport avec la colère, alors il nous dit c'est une bonne chose de prendre sur un papier et écrire tous les conseils de Chazal. Et quand quelqu'un par exemple il a sur une feuille, il écrit tous les conseils, il a lu plusieurs fois, même ça peut prendre des années, on lit exactement toujours la même page, mais petit à petit ça rentre à l'intérieur de nous. Peut-être j'ai raconté une fois que Rabbi Israël Salanter, lui, la Shita Tamussar, ça veut dire dans tous les yeshivot, normalement, ils ont le devoir de étudier le Moussar. C'est quoi la Shita de Rabbi Israël Salanter? Ça veut dire de prendre un texte de Chazal et de le répéter ce texte-là plusieurs fois. Beneima, ça veut dire de répéter im sfataim dolkot, comme ça il dit Rabbi Israël Salanter. Pourquoi ça ne suffit pas qu'on va lire quelque chose, un texte une fois et ça va suffire? Pourquoi il faut la répéter des milliers de fois? Pourquoi? Parce que écoutez bien, quand on étudie ces choses-là, c'est pas pour le sechel, c'est pour le cœur. La distance elle est énorme entre le sechel et le cœur. Pour réveiller quelque chose, pour faire quelque chose que le cœur il va se réveiller, on a besoin de lui parler comme un petit enfant, le cœur. C'est pas le sechel. Dans le sechel, chacun il sait exactement tout ce qu'on est en train de dire. Dans le sechel, c'est une logique, tout le monde il sait ces choses-là.
mais on veut que dans le cœur ça va se passer. Et si on veut que dans le cœur ça va se passer, donc il faut parler à le cœur d'une autre façon qu'on parle au sechel. Et c'est quoi ce langage du cœur? Le cœur, qu'est-ce qu'il comprend? C'est en répétant les hâtes, les hâtes, les hâtes, les hâtes, les hâtes, les hâtes. Quand on répète les hâtes, les hâtes, les hâtes, les hâtes, petit à petit, ça rentre à l'intérieur. Jusqu'à que, si ça arrive une épreuve, il y a par exemple un moment de colère, quelqu'un qui a pris cette habitude, il travaille par exemple sur une mida, quand ça arrive un moment, par exemple, il a une épreuve, il arrive à tenir. C'est comme ça qu'on va être sauvé du casse. C'est considéré comme une mida ra'a. Dans les livres, il y a écrit que mida takas, c'est considéré la mida la plus ra'a qui existe. Surtout, je vous ai raconté l'histoire avec le Bahou qui est parti au Shidour. Une fois, vous me dites si je vais raconter comme ça, je ne vais pas raconter une deuxième fois. Une fois, quelqu'un il est parti faire un Shidour. Et il arrivait au moment de le Shidour, il avait rendez-vous à 7h le soir, il arrive là-bas à 7h moins 10. Et il se dit, qu'est-ce que je vais faire pendant 10 minutes? Alors il tourne un peu à droite à gauche sa tête, pour voir, il est tout content, il voit il y avait un Beth Midrash à côté du lieu du Shidour. Je vous ai raconté? C'est là? C'est là. Top, il est tout content, il se dit, j'ai 10 minutes, je vais étudier un peu la Torah, en Aveda, qui Aveda Tasman, il n'y a pas une perte comme la perte du temps pour les hommes. Il va là-bas dans ce Beth Midrash, sur une des livres qui est sur une table. C'était un livre qui parle de la colère, et il est en train d'ouvrir ce livre-là, et il voit quelque chose qui était très intéressant. Il voit, il y avait une phrase. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y avait dans cette phrase-là? Il y avait écrit que les femmes, ils ont toujours la tendance d'arriver en retard à des rendez-vous. Il se dit, c'est bien de savoir cette chose-là. Tov, à 7h moins 1, il ferme le livre, il va dans le lieu du rendez-vous, 7h pile, il arrive là-bas, la jeune fille n'est pas encore arrivée. 7h, 7h15, 7h20, il se dit heureusement que je lis cette phrase-là dans ce livre-là. Enfin, à 7h30, la fille, elle arrive comme une fleur, kachatout, en vitesse, elle dit excuse-moi pour le retard. Lui, c'est un grand gentleman, il dit non mais c'est pas grave, on est des êtres humains, c'est normal qu'on arrive en retard, on est des êtres humains, ça arrive à tous. Bon, ils commencent à faire le shidour, ils sont en train de parler, c'était des Ashkenazim que déjà les parents du Bahou, les parents de la jeune fille, ils ont déjà parlé entre eux. Ils finissent au bout d'une heure et demie de parler, elle rentre chez elle tout content, elle dit à ses parents, maman et papa, ce Bahou là il est extraordinaire, je veux me fiancer avec lui. C'était des Ashkenazes, le même soir ils ont fait le vort. Ils ont appelé les parents, les trucs, le même soir, une histoire vraie. Donc ils sont tous contents et tout ça, et après le vort, ils font déjà c'est l'engagement. Donc ils sont en train de se voir. Vers la 4e fois, la jeune fille elle dit au jeune homme, tu sais ce qui m'a plu chez toi? Il lui dit quoi? Alors elle lui dit, tu te rappelles la première fois qu'on s'est retrouvés? Alors elle lui a dit, oui bien sûr. Elle lui a dit, tu te rappelles à quelle heure je suis arrivé? Alors il lui dit, ouais ben c'était je crois à 7h30, tu es arrivé à 7h30. Alors il lui dit, je vais te dire la vérité, c'était pas 7h30. Déjà à 7h j'étais là-bas, je me suis caché derrière un panneau. Et de loin, je voulais voir exactement qu'est-ce que tu vas faire pendant la demi-heure. Je voulais te tester. Et j'ai vu que tu étais très 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 calme. Et mais pendant la demi-heure, même une seule fois tu as regardé la montre, et ni tu m'as fait un scandale, ni tu as fait une remarque, ni tu n'as rien dit. À 7h30, tu m'as reçu. Moi j'ai dit pardon pour le retard, et toi tu dis non, c'est normal d'arriver en retard, on est des êtres humains. Alors il rentre chez lui le soir, et il est très 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 embêté. Ça veut dire, elle m'a fait on est brandé ce Tarsis, elle m'a fait cette chose-là, elle croit que je suis très humble, je suis comme Hillel Azaken. La Gemara dit, Leolam yehe Adam anav ke Hillel. Un homme il a une obligation d'être comme Hillel Azaken, très humble. Mais il dit que chez moi, c'est pas la vérité. Il est parti voir son Rav, le Rav Ganichowski Zatzal. Il lui a raconté toute l'histoire. Voilà, Rav, je suis parti. Heureusement que je suis arrivé 10 minutes à l'avant. J'ai vu dans un livre, il y avait écrit, les femmes, ils ont la tendance toujours d'arriver en retard. Donc moi, j'ai attendu avec beaucoup de patience. Et quand elle est arrivée à 7h30, j'ai fait aucune remarque. Je lui ai dit, c'est pas grave que tu es arrivé en retard. J'ai rien dit. Mais si je me connais, il a dit, si j'aurais pas lu cette phrase-là dans les livres, c'est sûr et certain que je leur ai demandé quelle heure il est chez toi, comme ça on voit peut-être, tu as montré les pas réglés, c'est sûr et certain que j'aurais fait une remarque.
Et maintenant, elle croit, déjà on a fait le vort, bientôt, si Dieu veut, le fiançailles et le mariage. Elle croit que je suis comme il est la zaken, très très humble. Et je sais qu'au bout de moi, je ne suis pas du tout comme ça. Et elle s'est fiancée parce qu'elle pense que je suis comme ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Le Rav lui a demandé, Tagili, quand tu as lu cette phrase-là dans ce livre, que les femmes ils ont la tendance d'arriver en retard au rendez-vous, qu'est-ce que tu as pensé? Alors il a dit, j'ai pensé que, ah bon, je ne savais pas cette chose-là, c'est intéressant de savoir. Le Rav lui a demandé, est-ce que tu as pris sur toi qu'il faut vivre avec cette chose-là, que c'est la nature des femmes, excuse-moi, Ken, que d'arriver toujours en retard, est-ce que tu as pris sur toi, ça veut dire que tu vas accepter cette chose-là? Alors il a dit, ah oui, j'ai pris, ça veut dire si j'ai décidé que si c'est comme ça, on va vivre comme ça, pas grave, on arrive toujours en retard. Les femmes, elles arrivent en retard, c'est pas grave. On lui a dit, le Rav, tu peux continuer le shidur, c'est très très bien. Puisque maintenant, au début, tu es en train de, dans les pguishot, tu es en train de, j'aime bien te construire ta maison. Si tu as pris sur toi que tu es prêt à accepter la nature comme ça chez les femmes, donc tu peux continuer ce shidur-là. En fait, la fille, elle a fait quelque chose que c'est écrit dans le livre Ochot Tzadikim. Il y a à peu près 1000 ans en arrière, le livre Ochot Tzadikim, on ne sait pas exactement qui a écrit le livre. Il dit une phrase comme ça, quand quelqu'un il veut être associé avec quelqu'un, il veut un shutaf, ou il veut pour un shidur, et il veut savoir la nature de la personne, comment on teste la nature de la personne. Alors lui, il dit là-bas quelque chose que moi-même, je n'ai pas compris comment on a le droit de faire cette chose-là, mais en tout cas, lui, il dit Tachisoto, fais quelque chose que cette personne-là, que tu veux te mettre en contact avec lui, fais Tachisoto, mets-le dans la colère et vois comment il va réagir. Et par rapport à ça, tu vas voir exactement comment la personne il se comporte. Donc, d'un autre côté, moi j'ai une question qu'il y a écrit, Lifnei Iver lo titen mirchol. Devant un aveugle, on n'a pas le droit de mettre un obstacle. C'est ça, là? Bon, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça, cette histoire-là. Il nous dit, le Ramban, Midara, c'est une Midara l'Achti Bnadam, à tel point que, moi dans le livre, j'ai amené cette phrase-là, qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Il dit que par exemple, le Harizal, il dit, la Mida de la casse, elle est considérée comme terrible. À tel point, je ne vais pas raconter ce qui est écrit dans le livre de Lezor, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, c'est des choses catastrophiques, ça fait très peur. Mais en tout cas, il dit, le Harizal, il dit quelque chose comme ça. Quand quelqu'un il fait une avera, par exemple, il vole, avec sa main, il vole quelque chose, sa main, elle devient tmea. Quand quelqu'un, par exemple, il court pour faire une avera, alors ses pieds deviennent tamés. Dans chaque chose que la personne est en train de faire une faute, le membre de ce corps, il devient tamé. À part dans le cas de la colère. Si quelqu'un, il se met en colère, on parle d'une grande colère, il écrit que tout le corps, il devient tamé. Il est écrit dans le livre, c'est considéré comme avi avot atum'a. La chose la plus tamée dans la personne, c'est quand il se met en colère. Et le Rabbi Chaim Vital, il explique au nom du Harizal, pourquoi c'est considéré comme tellement une avera chamura? Parce qu'en fait, il y a écrit que le Yetzer Hara, quand quelqu'un il se met en colère, le Yetzer Hara, il rentre à l'intérieur de la personne. Par exemple, quelqu'un il a dit quelque chose, la personne, il veut répondre. Alors maintenant, quand la personne elle veut répondre, s'il se met en colère, alors qu'est-ce qui se passe? C'est le Yetzer Hara, il lui dit, mais non, tu vas lui montrer qui tu es, tu vas lui parler d'une façon beaucoup plus forte qu'il dit, et tu vas lui mal parler, et tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le Yetzer Hara, il rentre à l'intérieur de la personne, et il est en train de dominer la personne. À tel point, il y a écrit, le Liftan, il dit, Kol hakoes, ki loved avoda zara. Comment c'est cette phrase-là? C'est quoi cette explication de cette phrase-là? Celui qui se met en colère, c'est comme s'il fait avoda zara. Quel rapport? Avoda zara, c'est de se prosterner contre des statues, des choses comme ça. Quel rapport? Quelqu'un qui se met en colère, il est considéré comme mauvais d'avoda zara. Alors, il y a écrit comme ça, que Kol hashover kelim bachamato, celui qui casse des objets quand il est en colère, ou celui qui prend son porte-monnaie, il prend des pièces d'argent, il jette par terre, il est considéré comme si il est en train de faire avoda zara. Le Rav Dessler Zatzal, il a dit une fois au Rav Wolbe, le Rav Wolbe, je l'ai entendu de lui, il a raconté quelque chose comme ça. Le Rav Dessler, vous connaissez lui, Mirtam Eliyahu, il dit là-bas quelque chose de terrible. Il dit, lui, le Rav Dessler, il connaissait exactement chacun, la personne, comment il est fait.
Ça veut dire il a neshama, il a nefesh, ruach, neshama. Le nefesh de la personne, comment il est fabriqué. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, au fond de ses profondeurs. Chez nous, les juifs, les chachimei Moussar, ils ont toujours la tendance de regarder ce qui se passe à l'intérieur et pas ce qui se passe à l'extérieur. En général, 99% des gens au monde, 99% de leur temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de rechercher de partout qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il a dit Bibi Netanyahu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va manger? Tout des choses qui sont à l'extérieur. La personne ne supporte pas de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça, par exemple, il est écrit que quand quelqu'un il est bloqué dans un ascenseur, il n'a pas de portable, et c'est une race rare, il est dans un ascenseur sans portable, il attend que les gens ils vont le sortir. Pourquoi c'est tellement angoissant d'être dans un ascenseur? On sait que dans une demi-heure, dans 20 minutes, quelqu'un va venir le sortir. Pourquoi la personne ne supporte pas de rester seule? Parce qu'en fait, il dit le Rav Wolbe, la personne ne supporte pas de rester avec elle-même. Il préfère de faire tous les efforts au monde pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, mais la personne ne veut pas faire du tout le regard qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la personne n'aime pas supporter rester avec elle-même. Elle ne veut pas regarder exactement ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. La personne, elle préfère de regarder sans arrêt à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui va se passer? Mais jamais on aime regarder ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'en fait, on n'aime pas regarder ce qui est à l'intérieur de nous. Ça nous fait peur. De rester seul avec nous-mêmes, ça nous fait peur. Il est écrit d'un côté, L'Oto veyot Adam levado. Un homme ne peut pas... L'Oto veyot Adam levado, ça veut dire un homme ne peut pas... Et c'est pas bien qu'un homme il va rester seul. Mais par exemple, on voit par exemple dans la Torah, Avraham, Yitzhak, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, ils étaient tous des bergers. Le fils de Rambam, il a un livre, Amaspik Lovde Hashem, il dit pourquoi Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe Rabbeinu, ils étaient tous des bergers? Parce qu'ils aimaient l'idbodedut, ils aimaient être seuls. Ça veut dire quand quelqu'un il est seul, sans oreille, il est en train de regarder ce qu'il a à l'intérieur de lui. C'est tout la guicha à l'envers de les gens de nos jours. De nos jours, on veut regarder ce qu'il y a à l'extérieur, on ne va pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, en tout cas, le Rav Dessler, il dit qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il se met en colère? Reuven, il se met en colère contre Shimon. Qu'est-ce qui se passe dans le Tat Mouda de Reuven? Quand Reuven il se met en colère, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui? C'est terrible. Il dit que Chas Veshalom, il préfère, si Reuven il se met en colère contre Shimon, il préfère que Shimon, Chas Veshalom, il quitte ce monde tout de suite, qu'il meure tout de suite. C'est ce qui se passe quand quelqu'un il se met en colère. Au fond de lui, c'est ce qu'il lui souhaite, Chas Veshalom. Donc c'est considéré comme quelque chose qui est terrible. Pour le Rav Dessler, même dans le livre Mirtam Eliyahu en hébreu, je ne sais pas si en français ils ont tout traduit, mais en tout cas cette phrase-là, elle est écrite d'une façon, je ne me rappelle pas, Chelekal ou Bet, il dit cette phrase-là, que c'est ce qu'il souhaite la personne. Donc la Gemara, elle dit, celui qui jette par exemple son porte-monnaie quand il est en colère, ou celui qui déchire ses habits, ou celui qui est en train de casser des objets avec sa colère, l'explication d'abord de cette phrase-là, de Chazal, ça veut dire que quelqu'un s'il casse quelque chose, en fait il avait envie de casser, de tuer une autre personne, mais puisqu'il ne peut pas tuer la personne, alors qu'est-ce qu'il fait? Il a cette envie dans la colère qu'elle est tellement forte à l'intérieur de lui, et il veut casser quelque chose. Au lieu de casser et de tuer quelqu'un, il va casser quelque chose. Parce que c'est au moment de la colère, il y a écrit que la personne, le Zohar il dit, Adam torefet nafsho. L'homme, il est en train de litrof. Litrof, ça veut dire c'est de manger d'une façon sauvage, et atzmo. Ça veut dire le Yetzer Hara, il est rentré à l'intérieur de lui et la personne, il est en train de exprimer sa colère de cette façon-là. Pourquoi c'est considéré qu'il oved avodah zara? C'est un manque d'émouna. Celui qui se met en colère, c'est un manque d'émouna. On apprend ça. Sûrement vous l'avez entendu. Vous avez des cours de Tanakh ici? Vous étudiez le Tanakh, la Bible? Je vais en vitesse, il est déjà 9h, je vais raconter l'histoire que c'est écrit avec le roi David. Le roi David, malheureusement, sa famille, ils essayaient de partout, ses enfants le tuer. Il avait un fils, Avshalom, qui a essayé de tuer son père. Il avait énormément d'ennemis, et pendant des années, pendant beaucoup de temps, David Amelech, il se sauvait de tous ses ennemis. Et une fois, il y avait David Amelech, il était avec son bras droit, il s'appelait Avishai ben Tzrouya, c'était son Saratsava, le maître de l'armée, et tout d'un coup il voit un homme qui s'appelait Shim'i ben Gera, et ce Shim'i ben Gera, il est en train de maudire David. Et il était en train de dire Tse Tse Ish Adamim, c'est un tueur, il a insulté David que c'est un tueur.
Avishai ben Tsuria, le bras droit de David, il lui dit, Vadamelech, je sors mon épée, je lui coupe la tête à celui-là. Alors David Amelech, il a dit, Hachem Amar lo Kalel. Ça veut dire, s'il m'a maudit, ça veut dire c'est venu en fait du ciel. David Amelech, il a compris en fait que si quelqu'un il dit quelque chose, c'est pas la personne qui dit, en fait c'est venu du ciel. David Amelech, il vivait avec cette argacha là que c'est venu de Hachem, à tel point qu'il a dit Hachem Amar lo Kalel. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé cette klala là, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. Lui c'est un shaliach d'Akadosh Baruch Hu. En fait donc c'est pas lui, lui aussi il est responsable dans quelque chose. Et après David Amelech, il a dit à Shlomo son fils comment se venger sur cette personne là. Mais à ce moment-là, David Amelech il a dit à Avishai ne fait rien du tout, c'est Hachem qui lui a dit de Kalel. Donc David Amelech, il vivait, il savait que puisque chaque petit détail, chaque millimètre de détail dans la vie, ça vient tout de Hachem, automatiquement, il avait une émouna. Quelqu'un qui le met, il est en train de maudire David, David Amelech, il dit c'est venu d'Hachem, David il vivait avec cette émouna-là. Mais quand quelqu'un il n'a pas ces deux émounas, il dit c'est lui qui a fait ça. C'est venu par c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Ça veut dire si quelqu'un dit c'est lui qui a fait ça et c'est pas venu d'Hachem, c'est Avodah Zara. On est en train de donner une force comme si que cette personne-là, c'est lui qui a décidé de faire quelque chose sans la permission d'Akadosh Baruch Hu, c'est kfira. C'est quelqu'un qui n'est pas en train de croire dans Akadosh Baruch Hu. C'est une kfira totale, c'est pour ça que c'est considéré comme Avodah Zara. Tov, Adkan.